Bonjour à tous, bienvenue chez Simplicicar à Arras, déjà. On l'a reçu, alors attendez parce qu'on a reçu une belle RS6 qui est là. Voilà. Si ça peut intéresser quelqu'un, allez, magnifique, full option. Sinon on l'a reçu, il est là, c'est le scooter Brumaire. Bon, je vais vous poser là, 2 minutes, toc, alors, on va faire une ouverture de carton. Bon, je fais un peu loin. Donc on l'a reçu, on est content. On va voir ce que ça donne. Tout neuf. Bon, le carton il est ouvert là, déjà. Mais ça va, c'est bien emballé. Hop. Bon, déjà c'est bien parce qu'on voit qu'ils sont bien emballés. Hein, il est protégé, il est tout neuf. Super, il y a un beau cadre métallique quand même. Plastique, hein, c'est pas éco. Hein. Alors, il est pris dans une cage métallique. C'est propre, c'est protégé, il y a de la mousse partout. Franchement, c'est impeccable. Ouais, c'est bien. La poignée, elle est prise aussi là en haut, là. Bon, c'est super. Oh, puis il est monté en plus. Et les clés sont déjà sur le contact. Bon, on va essayer de pas l'abîmer. Hein. Voilà. Bon. Donc le voici, comme vous voyez, c'est le scooter électrique conçu en France. Donc bon, on voit qu'il est bien emballé. Hein. Alors je vais continuer de le déballer tranquillement. Il est beau, il est bleu, il a la selle beige. Donc on voit qu'ils sont quand même bien emballés. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est un cadre métallique, ça le protège bien. Il y a des mousses partout pour protéger la peinture. Et puis vous avez la poignée qui est prise aussi en haut, là, qui est boulonnée. Enfin bon, bref, donc je vais continuer à le déballer. Et puis derrière, on vous fera une petite présentation, pardon. Voilà, à tout à l'heure. Bon, voilà le scooter Brumaire. Je vous ai épargné l'étape fastidieuse du déballage. Bon, j'espère que vous m'entendrez mieux parce que je fais des vidéos aussi sur la restauration d'une traction en ce moment. Voilà, c'est à part. Et on a toujours du mal à m'entendre quand le téléphone il est loin, avec le bruit autour, etc. Enfin, voilà. Donc j'espère que ça ira mieux. Le téléphone il est loin. Coucou, je suis là. Et bref, ça fera tester le micro en même temps. Donc ce scooter, voilà, il arrive tel quel. Donc vous avez 4 coloris différents au choix. Vous pouvez l'avoir bleu comme ça. C'est une sorte de bleu métallisé. Franchement, du plus bel effet. Alors ça fait pas mat et ça fait pas non plus brillant. Ça fait plus satiné comme couleur. Je crois que c'est une peinture, c'est une couleur qui est dans la masse du plastique. Donc ce qui peut être des fois aussi plus avantageux pour les griffes, tout ça. Enfin bon, bref. La selle qui est franchement du plus bel effet, je vais vous le dire, ça, on a l'impression d'un cuir épais. Vous avez deux choix de couleurs, vous avez soit beige ou noir. Moi je trouvais que la configuration bleue avec la selle beige, ça faisait joli. Maintenant quand on voit qu'il y a le tour de phare qui est couleur noire et puis les jantes couleur noire, la selle noire irait aussi très bien dessus, sans problème. Niveau coloris, je sais pas si je vous l'ai dit, je pense pas. Vous avez alors le bleu, le beige, le noir ou le gris, au choix. Ça c'est un modèle qui est équivalent à un 50 cm3, donc moteur de 3000 watts. Le scooter arrive avec 2 batteries que vous avez là. Voilà. Donc l'avantage c'est que faut pas s'appeler Schwarzenegger pour les remonter. Quand on habite en appartement, on peut remonter qu'une seule pour la recharger. Bon, sachant que si vous avez qu'une batterie chargée, vous avez que la moitié de l'autonomie. Hein. Donc c'est mieux d'avoir les deux dans le scooter chargé à bloc si vous voulez aller assez loin, mais enfin assez loin, voilà. C'est pas fait pour faire le tour de France non plus en une journée. Hein. Je pense que ça reste du scooter électrique. En tout cas, il est vraiment de bonne qualité. L'avantage, c'est justement que quand vous avez une batterie qui est dedans, vous pouvez en remonter une puis charger l'autre batterie. Elles sont légères, ce qui évite d'avoir une grosse batterie qui est plus lourde.
Là, elles sont arrivées, elles ont 3 barres sur 5. Vous avez un indicateur qui est dessus. Alors, je vais vous montrer. Qui est là. Voilà. Donc, qui donne l'état de la batterie. Et il arrive avec... Donc, ensuite, vous pouvez avoir un support de top case qui est là. Qui va se monter en dessous de la poignée de maintien du passager. Et c'est quand même bien d'avoir une poignée de maintien passager sur un scooter d'ailleurs. Et puis il y a un top case qui arrive dans le même coloris que le scooter. Donc ça c'est pareil, hein, c'est en plus. Enfin voilà, je pense que c'est mieux d'avoir le top case. Pourquoi? Parce que les batteries prennent pas mal de place sous le siège. Donc voilà. Donc pour ce scooter, sinon vous avez 2 clés, 2 télécommandes. Donc télécommande pour les alarmes. Vous allez avoir un bouton, je sais pas, avec une éclair, c'est pour démarrage, je sais pas. Enfin bon bref. Donc là voilà, la selle elle est verrouillée, elle se déverrouille directement avec la clé dans le Neumann. Donc on met la clé, on n'appuie pas dessus et on tourne, tac, et ça s'ouvre. Formidable. Bon, pour les batteries, elles se glissent normalement assez facilement dedans. Donc vous avez 2 batteries qui peuvent être protégées avec un bouchon, hein, sans problème. Vous avez les emplacements qui sont prévus pour. Donc là, je vais mettre la première. Ce que je vous conseille, c'est de mettre la prise vers l'arrière du scooter, parce que derrière, il faut le brancher et qu'on est dans le bon sens. Bon, ça se glisse tout seul. Voilà, il est glissé. Voilà, et en dessous, ça se branche. Donc là, je vais mettre la deuxième tout de suite. Hop. Ouais, c'est plutôt simple, hein. Et voilà, elles sont mises. Bon, je vais pas le brancher tout de suite parce que sinon il y a une alarme dessus, ça risque de brailler un petit peu. Voilà. Sinon, il a aussi 2 rétros qui sont chromés avec les coques couleur du scooter. Je trouve ça vraiment du plus bel effet. Puis après, vous avez un mode éco, je crois, un mode... tout ça, je vais vous montrer un peu plus près tout à l'heure. Parce que j'ai pas fini encore de le déballer. Il y a encore les protections de poignée qui sont là. Ouais, donc bon, il y a encore des choses à déballer. Serrer ça correctement. Enfin voilà, bon, je vous laisse sur ce. Je vais continuer à le déballer, à retirer les petits autocollants. Moi j'aime bien faire ça, quand c'est tout neuf, tu sais. C'est quand même du plaisir, quoi. Donc je vais retirer tous ces plastiques là de partout. Monter le top case. Et puis bah je vous reprends après pour une petite présentation. Allez, à tout de suite. Et voilà le scooter Brumaire, donc avec son top case qui est monté. Alors vous verrez, il y a une vidéo sur YouTube dans le montage du top case, pour ceux qui l'achètent après, voilà, et qui le montent eux-mêmes. Ils disent normalement il y a 8 vis, donc 4 petites vis qui viennent en dessous, et puis 4 grandes qui viennent au-dessus, qui fixent le top case sur le support, et en dessous vous avez 2 barres de maintien. Franchement, avec les 4 longues vis, vous en avez largement assez. C'est-à-dire que moi j'ai mis les 4 longues vis à travers, sur le support, vous avez des écroucages. Donc j'ai passé les 4 vis. On pose le top case, on met les 2 barres de maintien en dessous, on met les écrous, et c'est fini. Et ça tient très bien. Donc voilà, bon, ceux qui veulent mettre les 8 vis, pas de problème. Pour moi, il n'y en a pas d'utilité. Après, chacun voit comme il veut. Donc je trouve qu'il est pas mal aussi avec son top case. Après, ça, c'est au choix de chacun. Il y en a qui vont préférer avec le top case et il y en a qui vont préférer sans. Franchement, quand on veut ranger son casque ou quoi que ce soit, ou quand on a des affaires à emmener, c'est quand même mieux d'avoir un top case. Encore une fois, c'est au choix de chacun. Disons que sous la selle, c'est pas là que vous aurez le plus de place pour mettre un casque. Je vous le dis clairement. Après, c'est normal, il y a des batteries. Donc, il est monté, c'est ce que je disais. Les rétros sont mis. Ils sont vraiment... Je trouve qu'ils sont sympas, ils sont chromés. Les coques de rétro sont de la même couleur que le scooter, donc en bleu. C'est une sorte de bleu métallisé. Franchement, niveau finition, il est pas mal du tout. Ah, j'ai oublié une étiquette, là, regardez. Oh, on va la retirer tout de suite, si on y arrive. C'est vraiment... il respire la qualité, ce scooter. Je ne l'ai pas encore mis en route. Il y a un avantage aussi, c'est que quand vous avez un passager, il y a les cale-pieds qui sont dédiés. Bon, l'inconvénient pour des gens comme moi qui font... alors, si vous référez à moi pour la taille du scooter, sachez quand même que je fais 1m85 et un bon quintal. Voilà. Je suis pas dans les plus petits gabarits.
J'ai plus l'habitude de rouler en 1200 GS Adventure, donc au minimum c'est 1m75 qu'il faut faire pour avoir les pieds qui touchent à terre, hein, je vous le dis. Voilà, donc là ça reste pour moi un petit scooter mais qui est sympa. Si je me mets quand même dessus, bah, j'ai de la place. Voilà. La selle est assez large, donc pour les plus petits ça peut-être pas être pratique. Mais bon, voilà, on pose bien à terre, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et seul inconvénient pour moi qui fait 1m85, bah, c'est peut-être ça. Voilà, j'ai les genoux qui touchent là, à ce niveau-là. Donc je serai un petit peu plus confortable en me mettant à l'arrière, tout simplement. Après, voilà, je vous explique pour moi, encore une fois, qui suis assez grand. Maintenant, je suis, je pense, au-dessus de la taille, on va dire, moyenne. Sinon, bah, il est super sympa. Vous avez une béquille centrale là, qui est là. Bon, le scooter, il est vraiment pas lourd, hein. Donc regardez, hop, ça va tout seul. Je vous le dis. Bon, j'ai bougé un peu le tapis, ça c'est pas grave. Donc béquille centrale, béquille latérale. C'est bien, c'est qu'elles sont toutes les deux faciles d'accès. Donc la latérale, voilà, hein, ça va tout seul. Que vous dire aussi, donc vous avez clé double de clé, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, je me répéterai. Avec les deux télécommandes, là j'ai pas branché la batterie. Donc pour ouvrir la selle, c'est simple, on prend la clé, on la met dans le Neumann. On n'appuie pas, parce que si on appuie, ça marche pas. Et on tourne, hop, vers la gauche, et clic, ça ouvre la selle. Super. Je vais vous faire le petit tour quand même, je vais vous prendre là. Et ben voilà, faisons un petit tour de ce scooter, alors du coup. Alors, il respire vraiment la qualité, hein, franchement. C'est un scooter de conception française. Donc là, on est sur un équivalent 50 cm3, donc moteur de 3000 watts. Vous voyez que c'est un moteur Bosch. Si on voit le bras oscillant, tout ça, ça respire quand même la qualité, je vous le dis. Ça fait 2 fois que je le dis, mais franchement, c'est beau, c'est propre. Voilà. Donc la marque, hein, Brumer. Vous avez les clignotants à LED. Vous avez feu arrière à LED. Pour le top case que je viens de monter, qui est en option, mais voilà. Je vous l'ouvre. Vous avez largement mettre la place de mettre un casque ou des affaires, tout simplement. Toc. Donc il y a une clé pour le top case, 2 même. Niveau selle, comme je vous ai dit, ça respire quand même la qualité. Alors je vous dirai pas que c'est du cuir, je pourrais pas vous le confirmer. Par contre c'est épais, ça donne vraiment une sensation de qualité au toucher. Elle est vraiment agréable cette selle. Voilà. Pour les rétros, vous voyez, ils sont chromés avec la coque qui est bleue, même couleur que le scooter. Donc c'est vraiment du plus bel effet. Si on regarde le poste de pilotage, alors tout simple ici, vous avez plein phare ou feu de croisement. De toute façon, les feux sont obligatoires en France, hein, donc ça restera allumé. Les clignotants qui se mettent et qui peuvent s'arrêter, le klaxon. Ici, à mon avis, c'est les warnings, si je ne me trompe pas. Ici, ça doit être arrêt, démarrage. Enfin, arrêt, c'est blocage du moteur au final. Voilà, ici, vous avez une marche arrière. Et ici, vous avez un mode éco, mode turbo. Un truc que j'ai trouvé sympa aussi sur ce scooter, c'est au niveau du Neumann, là. Vous voyez, là, on peut pas rentrer la clé. On peut rien rentrer, d'ailleurs, hein, c'est une protection, vous appuyez là, tac, ça se ferme. Et par contre, avec la clé, vous avez un petit bout dessus, qui est fait exprès. Et toc, et on ouvre. Vous voyez, ça se ferme. Un petit coup de clé, ça s'ouvre. Bon, ça peut être pas mal, des fois, c'est une sécurité. Bon, on n'est pas obligé de le fermer, mais bon. Voilà. Si on le met en route, bon, c'est un compteur digital. Hein. Donc là, il est à 1,7 km. Il est tout neuf. On voit le niveau de pourcentage de batterie, il reste 51%. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont laissé une petite jauge un petit peu comme les scooters à essence, hein, en thermique. Voilà, sinon je ne l'ai pas encore testé. Donc le clignotant, il s'affiche, c'est bien. Alors il n'y a pas un bip bip, écoutez. Ça c'est bien. Pas de bruit. Voilà, donc ce que je disais ici, voilà, c'est coupure moteur, ça se voit, il y a le petit symbole qui se met. Toc. Et ici, à mon avis, ouais, c'est ça, c'est les warnings. C'est bien, c'est qu'on n'entend rien. Alors on peut regarder hein, derrière, pas de souci. En tout cas, ils éclairent. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal. Hein. Donc là, il n'y a rien qui fonctionnera parce qu'il est sur sa béquille, ce qui est normal, c'est une sécurité. Au niveau de la boîte à gants, là, il y a une alarme, vous avez vu, ça marche. La boîte à gants qui est sympa aussi. Bon, c'est une petite boîte à gants. Et vous avez une prise USB à l'intérieur pour charger votre téléphone.
Donc ça, c'est bienvenu aussi. Surtout maintenant, on a toujours un téléphone avec soi. Donc voilà. Donc ça, c'est le cache ici, mais je ne l'ai pas mis parce que c'est pour faire la plaque d'immatriculation, tout simplement. Voilà. Après, au niveau de la batterie, ce que je vous avais expliqué, quand on veut ouvrir la selle, on met la clé. Voilà. Donc si on appuie sur la clé, on tourne, on met le Neumann, on bloque tout. Par contre, si on n'appuie pas sur la clé, on tourne, tac, on ouvre la selle. Excusez-moi. Niveau batterie, bah voilà, il y a deux batteries comme je vous avais dit, ce qui impacte forcément sur la place sous la selle. Par contre, bah, l'avantage c'est qu'on peut retirer une batterie et puis la mettre en charge, simplement. Ici, bon bah elle est verrouillée, sinon vous allez, hop. C'est pour ça que je vous ai conseillé de mettre les batteries vers l'arrière du scooter, parce que le câble il est vraiment prévu pour être branché comme ça, quoi. Donc là, si je le remets, bon, d'une main, voilà, et on verrouille, toc, là c'est verrouillé. Tout simplement. Bon écoutez, voilà pour le scooter Brunner. Donc on aura fait un petit tour assez rapidement de ce scooter, voilà. Bah, franchement, il est sympa, il est de bonne qualité, conception française, je pense que c'est important. Il est très abordable niveau prix. Donc vous pouvez venir le voir directement sur l'agence Simplici Car à Arras. On est aussi Simplici Bike, on fait du 2 roues. Donc voilà. Toc, je vais couper les warnings. Je vais fermer la selle. Donc vraiment, c'est un scooter qui est sympa. Donc vous pouvez venir l'essayer sur l'agence Arras, vous pouvez venir le commander ici sans problème, vous pouvez venir le voir, il n'y a pas de problème. On est ouvert du lundi au samedi. Et que vous dire, bah, venez découvrir, on a du véhicule, on a du scooter, là ça va être tout neuf. Franchement, c'est un prix vraiment abordable, il respire la qualité. Je vous ferai une vidéo peut-être un peu plus tard avec un test. On va voir un peu l'autonomie, etc., comment ça se comporte. Mais c'est vraiment un beau produit, j'aime beaucoup. Bon, sur ce, je vous dis au revoir les gens. Et puis, bah, n'hésitez pas à passer et venir voir ce produit. Au revoir.